besoin de plus de temps et de pouvoir. Combien de temps? Combien de pouvoir? 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Tu as le temps. Tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. Le pape est alors horrifié car il a une terrible vision de l'enfer. Ensuite, il voit la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme il voit sortir une légion de démons qui se répandent sur le monde pour détruire l'Église. Mais sa vision ne s'arrête pas là. Alors qu'il pense que tout est perdu, il voit Saint Michel apparaître et refouler les mauvais esprits dans l'abîme. Léon XIII ajouta ce détail très important. Saint Michel ne pourrait intervenir que lorsqu'il y aurait un nombre de personnes assez conséquent lui adressant de multiples prières ferventes. C'est pour cette raison que le pape quitta précipitamment la chapelle pour se rendre à son bureau. Il n'y avait pas de temps à perdre, sa vision était si intense qu'il a désiré écrire une prière à Saint Michel immédiatement. Il demanda que cette prière soit récitée après chaque messe. Les successeurs de Léon XIII confirmèrent la nécessité de réciter cette prière. Et là, vous allez comprendre qu'elle n'est pas anodine, car en 1929, la Russie débuta une terrible politique anti-religieuse. L'athéisme devait triompher à tout prix. L'Église orthodoxe fut particulièrement touchée avec des arrestations de fidèles et des membres du clergé. Il y eut de très nombreuses fusillades et déportations en camp de travail. Le pape de l'époque, Pie XI, écœuré par ces pratiques, demanda à tous les croyants de réciter la prière écrite par Léon XIII en la dédiant à la Russie. Cette prière est donc complètement d'actualité, car elle a déjà au cours des années été nourrie par de nombreux fidèles, et plus une prière est récitée avec ferveur, plus elle donne des résultats puissants. Un peu comme un chemin dans une forêt, plus il est emprunté, plus il s'élargit, et plus il est facile de cheminer vers sa destination. Mais peut-être que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est tout à fait normal, car en 1964, le deuxième concile œcuménique du Vatican, plus connu sous le nom de Vatican II, supprima cette prière qui fut ainsi oubliée. Il y aurait beaucoup à dire